Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler à la réponse quel sera le premier roi qui s'emparera de tout l'univers. Le prophète répondit les Juifs auront un roi qui s'emparera de tout l'univers depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Il réduira les créatures sous son obéissance. Il lui donnera le nom de Dajjal. Sa stature sera tellement élevée que sa tête dépassera les nuages. Dans l'endroit le plus profond de la mer, l'eau ne s'élèvera pas au-dessus de son talon. Il marchera accompagné d'un tourbillon de sable qui obéira à ses ordres. Ce Dajjal aura un paradis dans ce monde-ci. Le prophète avait dit, je répondrai à cette question, mais il n'en connaissait pas la solution avant que Gabriel lui ait apporté ce verset. Les Juifs disputeront avec toi au sujet de leur roi, mais ils savent bien à quoi s'en tenir à cet égard. Le roi qu'ils auront sera le Dajjal. Il sera juif, on le nomme communément Dajjal, mais son véritable nom est Abdallah ibn al-Sayati. Il possédera un empire, et cet empire sera celui de ce monde-ci. Or, le roi dont on parle, les Juifs, sera le Dajjal. Il viendra à la fin des temps. À une époque qui est encore éloignée, les Juifs qui vivent actuellement n'existeront pas alors, car le Dajjal paraîtra à l'époque du jour du jugement dernier. Gabriel ajoutera, les Juifs sont pleins d'orgueil à cause de la grandeur du Dajjal, et ils se glorifient de ce que le Dajjal aurait cette grandeur. Quant à toi qui es le prophète de Dieu, prie pour qu'il te préserve toi et ton peuple de la méchanceté du Dajjal. Gabriel dit encore, Dieu est celui qui sait et qui entend. Sourate 40, verset 60, il ajouta, réponds aux Juifs et dis-leur les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand, de créer les cieux et les terres ou de créer le Dajjal qui est une de mes créatures? Et je puisse te préserver du Dajjal, toi et ton peuple, mais la plus grande partie des hommes ne savent pas. Sourate 40, verset 57, les amis du prophète lui demandèrent comment sera l'histoire du Dajjal et à quelle époque paraîtra-t-il. Le prophète répondit, il paraîtra lorsque Gog et Magog feront trou à la muraille de Zulkarnain et ils se répandront dans le monde. Ce sera l'époque du jour du jugement dernier. Tous les insensés et les magiciens qui se trouveront dans le monde seront avec le Dajjal. Il aura un âne aussi grand que lui. À droite du Dajjal marchera une étendue de 40 parsenges de terrain remplie de bosquets, d'eau courante et de gazon. Toutes ces choses telles que nous venons de les décrire marcheront avec le Dajjal et l'accompagneront partout où il ira. Les hommes sauront que tout ce qu'il y a dans le monde de pierres précieuses, de pierres, de vases de terre et d'autres choses semblables marcheront avec le Dajjal qui dira à ses 40 parsenges de terrain sont mon paradis. Ses disciples et ses serviteurs les habiteront. Il y aura aussi à la gauche du Dajjal des déserts, des nuages, des ténèbres et d'autres choses semblables. Et toutes les choses hideuses qui se trouvent dans l'enfer. Et le Dajjal, que Dieu le maudisse, dira ceci est mon enfer. Or il semblera aux yeux des hommes que toutes ces ténèbres qui marcheront avec le Dajjal soient de véritables ténèbres, afin que le cœur des hommes se brise, qu'ils se plient aux ordres et aux défenses du Dajjal, qu'ils les suivent et qu'ils lui obéissent. L'âne sur lequel sera assis le Dajjal aura une taille si grande que 1000 de ces hommes pervers et insensés qui suivent le Dajjal marcheront à l'ombre formée par ses oreilles. Toute personne qui regardera le Dajjal saura et verra que depuis ses pieds jusqu'à sa tête, il y a des serpents, des scorpions, des dragons et d'autres choses semblables. Ces morses marcheront avec lui. Il soumettra à son pouvoir la plus grande partie des hommes, excepté ceux auxquels Dieu accordera sa protection.
Personne ne lui fera la guerre et ne pourra la lui faire. Sa souveraineté ne durera que 40 jours. Pendant ces 40 jours, il ira de l'Orient à l'Occident et il ira ensuite au midi et au septentrion, et toutes les créatures de la terre pousseront des gémissements à cause de lui et de son armée. Elles crieront pour demander du secours. Ils lèveront les mains vers Dieu. Bien qu'elles cherchent à fuir et à éviter le Dajjal, la fuite ne sera pas possible. Car celui qui se tiendra dans le mihbar ou dans la mosquée, qui sera sur le tapis destiné à la prière, ou dans le mihrab, qui priera et qui demandera du secours, qui invoquera Dieu et qui comparera de bénédictions le prophète, celui-là seulement ne sera point vu par Dajjal. Il n'y a aucun moyen d'éviter Dajjal, car le Dajjal appellera à son obéissance toutes les créatures de la terre et du ciel, les infidèles et les musulmans, les manges et les chrétiens, les idolâtres, ceux qui adorent le soleil, ceux qui adorent le feu et autres choses semblables, et ceux qui appartiennent à toutes les différentes religions. Lorsque les 40 jours que doit durer la domination du Dajjal seront écoulés, Dieu voudra accorder à ses serviteurs la joie et le repos, les délivrer de l'injustice du Dajjal et enlevera celui-ci de la face de la terre, ordonnant à Jésus, fils de Marie, de descendre des cieux sur la terre. Le Mahdi viendra aussi du côté de l'Occident. Le nom de Mahdi sera Mohammed ibn Abdallah, comme celui de l'apôtre de Dieu. Or, sache qu'on le nomme Mahdi parce qu'il sera le guide de toutes les créatures de la terre. Le prophète a dit: la nuit et le jour ne passeront pas avant qu'ait paru le Mahdi, qui dirigera tous les hommes. Son nom sera semblable à mon nom, et le nom de son père sera semblable au nom de mon père. Or, lorsque le Mahdi paraîtra, les créatures du monde iront vers lui, et il apprendra que Jésus, fils de Marie, est descendu des cieux à Jérusalem. Le Mahdi se dirigera avec une armée nombreuse vers Jésus, et il lui racontera l'histoire du Dajjal. Jésus prendra le Mahdi pour son vicaire, ordonnant qu'on l'amène devant lui, le Dajjal, et remettra son anneau au Mahdi. Le Mahdi partira. Or, le Dajjal verra venir le Mahdi de loin. Le Mahdi verra également le Dajjal, et lorsqu'il l'aura atteint, il lui montrera le sceau du prophète de Dieu, et il lui dira: je suis apôtre de Dieu. Au même instant, le Dajjal deviendra faible et ira à Jérusalem. Lorsqu'il sera arrivé près de Jésus, fils de Marie, toute la grandeur de son corps aura disparu, et son corps sera devenu aussi mince qu'un cheveu. Jésus ne lui permettra pas de paraître en son présence, et il ordonnera au Mahdi de le tuer. Les hommes seront délivrés ainsi de la tyrannie du Dajjal, et ils goûteront le repos. Jésus établira le Mahdi, son vicaire, sur la terre, et le Mahdi sera sur la terre le vicaire de Dieu et le vicaire de Jésus. Le monde deviendra alors florissant par la justice et l'équité, comme l'a dit le prophète. Le Mahdi prendra tous les trésors qui se trouvent dans la terre, les dirhams, les dinars, les pierres précieuses, les tapis, les cuivres jaunes, toutes les autres choses semblables qui se trouvent sur la terre. On espère que le jour du jugement arrivera à cette époque. Ces choses telles que nous les avons apportées se trouvent dans les traditions du prophète. Alaykoum salam wa rahmatullah, chers frères et sœurs.